Laurence Olivier, professeur de Ashtanga Vinyasa Yoga, de Yoga Tribal Flow. Aujourd'hui, j'aimerais amener un petit sujet. Donc, c'est pour moi, c'est la sacralisation de l'être à travers le yoga. Donc, on oublie souvent que le yoga, c'est quelque chose de spirituel, c'est pas une discipline sportive, c'est pas non plus du fitness, c'est pas non plus une gymnastique. Même si Alexandre le Grand disait que les yogis, quand il les a vus, il les a appelés les gymnastes nus. Mais ça, c'est justement ce qu'on perçoit des choses. C'est justement, ça fait bien un reflet ici de ce qu'on perçoit des choses sans aller en profondeur. Alors, pour moi, le yoga, c'est vraiment une quête de soi, c'est vraiment un chemin initiatique, un chemin initiatique, pour vraiment trouver la lumière, de trouver l'origine de cette source qui coule à l'intérieur de nous. Et cette origine-là, c'est un tout. C'est un tout qui a, pour moi, explosé, comme l'univers a explosé, et l'univers se rétracte par la suite. Eh bien, pour moi, la vie, c'est une respiration. Et puis, je suis convaincu que dans ma petite dimension, dans mon petit état d'être humain, je vais pouvoir suivre le parcours de ma vie, m'anticiper à travers le mouvement de ma vie, à travers mon corps, à travers mes émotions, mon psyché, mon mental, mon cœur, tout l'amour que je peux recevoir et que je peux donner, offrir. Je vais vivre des expériences merveilleuses, mais là où je vais vraiment comprendre les choses, c'est quand j'aurai été vraiment au-dessus. Et par ça, vraiment en harmonie et en sincérité avec moi-même, en honnêteté avec moi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que la sacralisation du yoga est quand on est dans sa propre vision, son propre chemin. Donc, il n'est pas question d'imiter des postures de yoga si ça ne fait pas déjà du sens pour soi, de comprendre pourquoi on le fait. Alors, si je pratique les asanas aujourd'hui, si je pratique les techniques de respiration, la méditation, c'est que je sais que c'est un tremplin pour moi pour faire ressortir toute la beauté, la magnificence qu'il y a à l'intérieur de moi, à travers ensuite de ça le don que je peux donner, que je peux offrir aux autres, le don de moi-même, dans des petites actions simples, dans des petits sourires, parce que je me sens bien. Et quand tu te sens bien, ben, tu fais du bien autour de toi, normalement. Si tu es tant soit un peu généreux. Donc c'est important d'être soi-même. Si vous voulez faire le yoga asana, vous essayez et vous vous rendez compte que pour vous, pour l'instant, dans cette vie ou dans ce moment précis de votre vie, ça ne vous atteint pas, faites d'autres choses. Allez danser, écrivez, soyez présent et soyez dans l'intention de découvrir la vraie essence de ce que vous êtes. Et ça va vous apporter vraiment une joie profonde et la compréhension va être totale parce que vous allez avoir la compréhension quand on met une intention de comprendre tous les aspects de l'être et qu'on se regarde, qu'on examine les mécanismes qui se passent en soi, tels les rishis qu'il y avait dans la jungle en Inde il y a des milliers d'années et qui étudiaient l'être. Vous devez faire un peu la même chose si vous voulez vraiment comprendre sincèrement les choses avec l'œil de l'âme, le cœur, le mental, le corps, l'expérience par le corps, donc, et par l'énergie. Donc, je vous souhaite
de vraiment être sincère et de vivre le yoga dans la forme qui vous est le plus propre, plus harmonieux avec vous-même. Namaste.